Salam alaikum wa barakatuh. Dans cette séance, on va commencer le calcul d'intégrale. Je vais traiter 12 intégrales, le calcul de 12 intégrales. Voilà, c'est très important. Voilà. Voilà, on va pour la première intégrale. Voilà l'intégrale de moins 1 à 3, x au carré sur 2 moins x. Si vous avez une fonction, soit f une fonction continue sans entière sur AB, avec A inférieur à B, inférieur égal à B, grand F est une primitive de petit f sur AB. Alors, le nombre f de B moins f de B moins f de A et l'intégrale de f sur AB sur AB. Voilà. On note f de B moins A, f de B moins f de A égale f de x compris entre 2 sur AB, l'intégrale de f entre A et B, ou bien on dit entre A et B, entre A et B. F de x compris entre A et B égale l'intégrale de A à B, f de x dx. Grand F est une primitive de petit f. Voilà. Ici. Donc, ici, à x, on associe x au carré, sa primitive, c'est x3, sa primitive, x3 sur 3. x3. Et x, à x, on associe x, sa primitive, c'est x au carré sur 2. D'accord? Tablez les propriétés. Si vous avez x à la puissance n, sa primitive, x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Donc ici, j'aurai tout simplement, c'est très facile, ici, x, voilà 1 demi, x3 sur 3, moins x au carré sur 2, entre moins 1 et 3, égale x6 et x3 sur 6, moins x au carré sur 2, entre moins 1 et 3, égale 3 à la puissance 3, ça fait 27, 27 sur 6, moins 9 sur 2, moins, entre parenthèses, moins 1 tiers, moins 1 sixième, moins 1 demi. Donc, égal, moins, ça fait, moins 1, ça fait 28 sur 6. Ici, vous aurez, ici, moins 9 demi, plus 1 demi, égal 28 sur 6, 28. Ici, je vais multiplier 9 demi, ça fait moins 4. Ça fait 28 moins 24 sur 6, ça fait 4 sur 6, 2 sur 3. Voilà, sa valeur, c'est 2 sur 3. Voilà. Voilà pour le E. Maintenant, vous avez deux intégrales I2 égale l'intégrale de moins 1 à 1, 2x plus 1, x au carré, plus x moins 5 à la puissance 3 dx. Voilà. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, c'est la dérivée de cela. Donc, égale l'intégrale de moins 1 à 1, x au carré, plus x moins 5 prime, fois x au carré, plus 5, plus x moins 5 à la puissance 3 dx. Si vous avez f' à la puissance n, sa primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1, avec certaines constantes, avec une constante. Ça ne vous intéresse pas, c'est voilà. Ce qui nous intéresse ici, c'est f à la puissance n plus 1 plus 1. Donc, z de la forme f' à la puissance p. Donc, ceci est I2 égale x3, x au carré, plus x moins 5 à la puissance 3 sur 3, compris entre moins 1 et 1. Compris entre moins 1 et 1. Égal, je vais faire sortir un tiers, je vais remplacer par 1. J'aurai 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait 2. 1 plus 1, moins 5, moins, entre parenthèses, 1, moins 1, moins 5. Donc, ceci va donner un tiers. Ici, ça fait moins 3. Ici, ça fait moins 6, moins plus 1, ça fait moins 6 plus 1, ça fait ça fait plus 5. Plus 5 égale 2 sur 3.
2 sur 3. Ça fait, je remplace premièrement par 1. Ça fait 1 plus 1 moins 5, moins, entre parenthèses, moins 1. Au carré, ça fait 1. 1 moins 1, moins 5. Donc, ça fait moins 6. Ça fait moins 5. Moins 5 ici, ça fait moins 3. Donc, ça fait 5. Moins 3, ça fait 2 tiers. Voilà. Voilà. Pour la troisième, vous avez I3, l'intégrale de 1 à 2, racine x, 2x plus 1, dx. Je peux ici écrire ici, je vais mettre de la même manière, seulement je vais rendre cela en puissance. Donc ça fait l'intégrale de 1 à 2, 2x plus 1, à la puissance 1 demi, dx. C'est la même chose. Donc égal. La dérivée, c'est quoi? C'est 2x, c'est 2. Ici, il manque un 2, je vais mettre ici comme ça, 1 demi. Ici 2, 2x plus 1, 2x plus 1, plus 1 à la puissance 1 demi, dx. Entre 1 et 2, égale 1 demi. L'intégrale ici, c'est 2x plus 1 prime, 2x plus 1 à la puissance 1 demi, dx. Voilà. Donc, de la même manière, f' à la puissance n égale 1 demi. Ici, j'aurai x, 2x plus 1 à la puissance 1 demi plus 1 demi plus 3 demi, à la puissance 3 demi, compris entre 1 et 2. Égale, je vais faire cela. Donc, je vais 1 demi fois 2 tiers. Ici, 2x plus 1 à la puissance 3 demi, ou bien je vais l'écrire de notre manière. Je peux l'écrire comme ça. Donc, ça fait 1 tiers. 1 tiers, je vais simplifier par le 2. Ici, j'aurai x, 2x plus 1 fois racine de 2x plus 1 entre 1 et 2. C'est ça, entre 1 et 2. J'ai remplacé x à la puissance 3 demi, ça fait 2x ou bien 2x plus 1 fois racine de 2x plus 1. Donc, égale 1 tiers. Je remplace par 2, ça fait 5 racines de 5 moins 2 racines de 2. 2 racines de 2. Voilà. 2, ou bien, pardon, 3 racines de 3. 3 racines de 3. 3 racines de 3. Voilà. D'accord. Maintenant, vous avez I4, l'intégrale de 0 à 1, x sur x au carré plus 1, dx. Donc, voilà, maintenant, on va commencer des choses très intéressantes. Donc, ici, je vois la dérivée du dénominateur. Ici, c'est la dérivée sur 2x. Qu'est-ce qu'il manque? Un 2. Je vais mettre ici 1 demi. Ici, 2x sur x au carré plus 1, x au carré plus 1, dx entre 0 et 1. D'accord. Égale 1 demi. L'intégrale de 0 à 1. X au carré plus 1 prime sur x au carré plus 1 dx. Voilà. Donc, si vous avez f dx, la dérivée de f' dx, ou bien u prime dx, vous avez u prime dx sur u dx, sa primitive, c'est ln de valeur absolue de u dx plus une certaine constante. Donc ça fait 1 demi ici, ln de valeur absolue x au carré plus 1, entre 0 et 1. Donc je peux enlever la valeur absolue parce que c'est strictement positif, égale 1 demi. Je remplace par 1, ça fait ln de 2, moins ln de 1, égale ln de 2 sur 2. ln de 1, c'est 0. ln de 2 sur 2, voilà. Ça fait ici 0. Donc ln de 2 sur 2. Voilà. Maintenant, le cinquième, ici. I5, vous avez l'intégrale de 0 à 1 dx sur x au carré plus 5, plus 25. Voilà. Donc, ici, ça ressemble au dérivé de l'arc tangent, seulement il faut avoir ce 25. Donc, je vais factoriser par 25, ça fait l'intégrale de 0 à 1. Ici, 25 facteur x au carré sur 25, plus 25, plus 1. Ici, dx. Donc, je vais l'écrire 1 sur 25, l'intégrale de 0 à 1. Ici, je vais mettre dx sur x, ou bien I1 plus x sur 5
le taux à la puissance au carré. Donc, je vais factoriser ici. Je vais mettre ici 5, ici fois 1 sur 5, l'intégrale de 0 à 1, dx sur 1 plus x sur 5, le taux au carré, égale 1 sur 5, ici l'intégrale de 0 à 1, ici 1 cinquième, dx sur 1 plus x sur 5, le taux au carré. Donc, ici, c'est la dérivée, 1 sur dérivée de x sur 5, ça fait 1 cinquième. C'est pour cela que j'ai factorisé par ici. Je mets ici 1 cinquième, ça fait 1 sur 25. Donc, je peux le mettre ici, égale 1 sur 5, l'intégrale de 0 à 1, x sur 5 prime dx sur 1 plus x sur 5 au carré. D'accord. Donc, ceci va donner, si vous avez 1 sur 1 et prime dx sur 1 plus i carré de x, sa primitive, sa arc tangente de i dx, plus certaines constantes. Donc, vous aurez ici, donc, égale 1 cinquième, voilà, arc tangente de x sur 5 entre 0 et 1, égale 1 cinquième, arc tangente 1 cinquième, moins arc tangente de 0, donc égale 1 cinquième, arc tangente de 1 cinquième. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Voilà, maintenant nous sommes à la sixième, l'intégrale de e à e au carré, 1 sur x ln dx. Donc je peux l'écrire e entre e au carré, ici 1 sur x dx sur ln de x, égale l'intégrale de e à e au carré, ln dx prime sur ln dx. Donc ça fait ln de valeur absolue de ln dx compris entre e et e au carré, entre e au carré. Donc ici, ça fait ln de ln e au carré moins ln de ln de e. D'accord. Égal. C'est ln de 2 ln de e moins ln de 1 qui est égal à 0. Ici, ça fait ln de e. Donc ça fait ln de 2. ln de 2. Donc cet intervalle égale 2 parce que ln de e c'est 1. Voilà. Donc cette intégrale est égale ln de 2. Donc, U7, l'intégrale de 0 à 1, exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x dx. D'accord. Donc, si je vois la dérivée 1 plus exponentielle moins x prime, ça fait moins exponentielle moins x, parce que 1, 0, c'est moins exponentielle moins x. Donc, je peux mettre ici comme ça, moins exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x dx. dx entre 0 et 1. Donc, égal moins l'intégrale de 0 à 1, 1 plus exponentielle moins x prime sur 1 plus exponentielle moins x dx, égale moins ln de valeur absolue de 1 plus exponentielle moins x entre 0 et 1, égale moins, entre parenthèses, je remplace ici, ça fait ln 1 plus 1 sur e, exponentielle moins 1, moins exponentielle 1 plus 1 exponentielle 0, c'est 1 plus 1. Donc, égale moins ln de 1 plus e sur e, moins ln de 2. Donc, égale ln de 2, moins ln de 1 plus e sur e. Donc ça fait, je peux la mettre, égale ln de 2 sur 1 plus e, 2 sur e, égale ln de 2e sur 1 plus e. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Voilà. Pour la huitième, et 8 égale l'intégrale de 0 à puissance 4, tangente 3 de x, plus tangente x, dx. D'accord. On sait parfaitement que quel que soit x appartient à x appartient à x appartient à tel que x différent de pi sur 2
pi sur 2 pour tout x appartient à plus kpi, différent de pi sur 2 plus kpi, nous avons tangente prime de x égale 1 plus tangente carré x. Hein, dérivé de tangente, c'est 1 plus tangente carré x. Donc, I8, je peux mettre égal tangente x, facteur de 1 plus tangente carré x, dx, entre 0 et pi sur 4. J'ai factorisé ici par tangente x. Donc, égal intégrale de 0 à pi sur 4, pi sur 4, pi sur 4, et c'est tangente x fois tangente carré x, dx. Donc, de la forme f à la puissance n, sa primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1, plus certaines constantes. Donc, je peux le mettre ici. Ici, tangente 3 de x sur 3, compris entre 0 et pi sur 4. Ça fait 1 tiers. Tangente 3 de x, compris entre 0 et pi sur 4. Ça fait 1 tiers. Tangente pi sur 4, ça fait 1 moins 0. Ça fait 1 tiers. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Voilà, maintenant, pour I9, vous avez l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus exponentielle x, dx. Voilà. Pour cette intégrale, je n'ai pas la dérivée, donc je peux faire cette première méthode. Je peux mettre 1 plus exponentielle x égale 1 plus exponentielle x moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. J'ajoute et je retranche. Donc ça fait 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Ça fait égal 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Voilà. Voilà la première méthode. Donc I9 égale l'intégrale de 0 à 1. Je peux mettre au lieu de cette, je vais écrire cette écriture. Donc égal 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x entre dx. Donc ça fait ici l'intégrale de 0 à 1 moins ici 1 plus exponentielle x prime sur 1 plus exponentielle x dx. Donc égal, ceci nous donne, voilà, vous avez x ici moins ln de valeur absolue 1 plus exponentielle x compris entre 0 et 1. Donc ça fait 1 plus 1 moins ln de 1 plus e moins 0 moins ln de 2. Moins ln de 2. Parce que exponentielle 0, c'est 1. Donc, moins ln de 2 égale 1 moins ln de 1 plus e plus ln de 2. Ça fait égal 1 moins plus ln de 2 sur 1 plus e. Voilà. Voilà la première méthode. La deuxième méthode, je peux mettre ici comme ça. Deuxième méthode. D'accord? Je peux écrire I9 égale l'intégrale de 0 à 1. Ici, je vais factoriser par exponentielle x. Ça fait 1 plus 1 sur exponentielle x. Voilà. J'ai factorisé le dénominateur par exponentielle x. Donc, égal 1 dx égale l'intégrale de 0 à 1. Je vais faire montrer l'exponentielle en haut. Ça fait moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle moins x. Donc, dx. Voilà. C'est ce que je trouve. La valeur, ce que je trouvais dans la... Je retrouve U7. Voilà, c'est la même chose que U7. Voilà. Et de 0 à 1 était de... Voilà, c'est ça. Donc, je retrouve, c'est la même chose. Seulement, j'ai factorisé par exponentiellement x. Vous retrouvez le même résultat. Vous retrouvez la même chose. I10. Vous avez I10. Vous avez l'intégrale de 0 à pi cosinus carré x sinus x dx. D'accord. Donc, ici, je peux mettre ici, là, on sait parfaitement que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus. Donc, je peux mettre ici, comme ça, de 0 à pi, cosinus carré x moins sinus x dx. Moins par moins, ça va disparaître. Donc égal moins l'intégrale de 0 à pi, cosinus carré x, cosinus prime x dx. Donc, f de la même manière, f à la puissance f prime f à la puissance n, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Ça fait moins, ici, cosinus 3x sur 3.
entre 0 et pi. F' f à la puissance n, sa primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1 pour certains constants, avec plus certains constants. Donc, ça fait ici. Donc, ça fait moins, entre parenthèses, cosinus à la puissance 3 moins 1, c'est moins, cosinus pi, c'est moins 1, moins 1 sur 3, moins cosinus 0, c'est 1. Donc, moins 1 tiers. Ça fait 2 tiers. Ça fait 2 tiers, avec le signe moins 2 tiers, avec le signe, ça fait 2 tiers. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez I11, l'intégrale de 0 à pi sur 4, cosinus carré 2x dx. Voilà. Donc, ici, on sait parfaitement que cosinus carré alpha égale 1 plus cosinus 2 alpha sur 2. 2 alpha sur 2. Donc, cosinus carré 2x, ça va donner 1 plus cosinus 4x sur 2. Voilà, 4x sur 2. Parce que cosinus de alpha ici c'est 2x, donc ça fait 4 alpha. Donc, c'est une sorte de linéarisation. On va voir dans notre exercice comment linéariser. P sur 4. Ici, ça va donner quoi? 1 plus cosinus 4x sur 2. 2x. Alors, si vous voulez trouver ça, vous pouvez utiliser la formule d'Euler. Si vous avez on sait que cosinus alpha égale exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha sur 2 alpha. Et vous faites cosinus carré alpha égale cosinus i alpha plus cosinus moins i alpha, le tout sur 2, et vous développez, vous trouvez le même résultat, 4x. Ici seulement alpha, j'ai 4x. Au lieu de alpha, vous prenez 2x, vous trouvez le même résultat. Donc, égal 1 demi, voilà, l'intégrale de 0 à 1, 1 plus cosinus 4x dx. D'accord. Donc, ici, égal 1 demi. Ici, x, 1, c'est x. Ici, la primitive de cosinus, c'est 4x, c'est sinus. Cosinus, c'est sinus. Seulement, il ne faut pas oublier, ici, sinus 4x sur 4. Sur 4. Parce que vous avez f rangé de x prime, ça fait g prime de x, f prime de g de x. Ici, 4x, je n'ai pas de 4, je dois diviser par 4. Voilà, faites très attention ici, la dérivée de composé. Donc ici, entre 0 et 1, entre 0 et puis sur 4. Et puis sur 4. Donc ceci va donner 1, ici, pi sur 4, plus sinus, je veux 1 quart, sinus, 1 quart, sinus pi, sinus 4 pi, et pi sur 4, ça fait sinus pi, moins 0, égale, ça fait 1 demi, cosinus 1 pi sur 4, moins cosinus pi, ça fait 0, pi sur 4, égale pi sur 8. Voilà, donc cette valeur, c'est pi sur 8. Voilà. Maintenant, nous sommes arrivés à la dernière. Vous avez l'intégrale de 0 à 1 dx sur x au carré plus x plus 1. Tout ce que je peux faire, je vais prendre le dénominateur et le mettre sur la forme canonique. Donc, ça fait x au carré plus 2 fois 1 demi x plus 1 égale x au carré plus 2 fois 1 demi x plus 1 quart moins 1 quart plus 1. Donc, ça fait x plus 1 demi le tout au carré plus 3 quarts. D'accord. Donc, je peux le mettre 3 quarts facteurs de x plus 1 demi le tout au carré sur 3 quarts, sur 3 quarts plus 1 égale 3 quarts. Ici, je peux mettre ici, ça fait x plus 1 demi, sur 1 demi au carré sur, ou bien je peux mettre ici comme ça, ou bien racine de 3 sur 2, le tout au carré plus 1. D'accord, égal. Donc, je brûle les deux étapes, égale 3 quarts. Ici, x plus 1 demi, le tout sur racine de 3 sur 2, au carré plus 1. Donc, égal 3 quarts. X, je vais le faire entre 2x plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1. D'accord. Donc, notre intégrale égale l'intégrale. Ici, j'aurai 1 ou bien. D'accord. Ici, comme ça.
Ça fait l'intégrale de 0 à 1. Ici, 3 quarts. Facteur de x, 2x plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1. Voilà. dx. D'accord. Donc, ça fait ici, c'est 4 tiers. 4 tiers. L'intégrale de 0 à 1. De 0 à 1. Ici, dx sur 2x plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1. D'accord. 2x plus 1 sur racine de 3 prime, ça fait 2 sur racine de 3. Donc, je peux mettre ici 2 sur racine de 3 fois 2 sur racine de 3. C'est 0 à 1, ça fait 4 sur 3. dx sur 2x plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1. Ça fait 2 sur racine de 3, l'intégrale de 0 à 1, 2 sur 3, 2 sur racine de 3, dx sur 2 sur racine de 3, 2 sur racine de 3. 2 sur racine de 3, ici 1 plus 2x plus 1 sur racine de 3 au carré. D'accord. Donc, égale 2 sur racine de 3, l'intégrale de 0 à 1, 2x plus 1 sur racine de 3 prime, sur racine de 3 prime, ici, sur 1 plus 2x plus 1 sur racine de 3 au carré. Donc, ceci est u prime sur 1 plus i de x au carré. Ça fait sa primitive, c'est l'arc tangente, égale 2 sur racine de 3, arc tangente, 2x plus 1 sur racine de 3 entre 0 et 1. Ça fait 2 sur racine de 3. Si je remplace ici par 1, ça fait 3. Ça fait arc tangente. Arc tangente, 3 sur racine de 3. Plus arc tangente. Plus arc tangente. 1 sur racine de 3. 1 sur racine de 3. Donc, égal 2 sur racine de 3. 2 sur racine de 3. Ici, arc tangente de racine de 3, moins arc tangente de racine de 3 sur 3. Donc, l'arc tangente de racine de 3, c'est pi sur 3, égale 2 sur racine de 3. 2 sur racine de 3. Ici, j'aurai pi sur 3, moins pi sur 6. Moins pi sur 6, égale, puis je vais mettre ici, donc égale 2 sur racine de 3, pi sur 6. Pi sur 6, ou bien, ça fait pi sur 3 racines de 3. Je remplace 3 racines de 3, ou bien égal pi racine de 3 sur 9. Voilà. Pi racine de 3 sur 9. Voilà. Parce que ici, je remplace, je vais multiplier par 2. Ça fait 2 moins 1, ça fait donc pi sur 6 fois 2 racines de 3. Ça fait 2 pi, je simplifie par 2. Pi sur 3 racines de 3, je multiplie en par racine de 3, ça fait pi racine de 3 sur 9. Donc la valeur de cette intégrale, c'est pi racine de 3. Voilà. C'est une intégrale un peu difficile, mais c'est très intéressant pour savoir comment manipuler avec la fonction arc tangente. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec l'intégration par partie et changement de variable. Merci.